Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Dans cette émission, comme d'habitude, nous aborderons l'actualité du secteur. Je suis accompagnée de notre invité, Michel Dredmy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'une méthode éducative intitulée la méthode 3C. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. On est avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Salut. On commence tout de suite par retrouver Uranie qui est en duplex. Dis-nous Uranie où tu te trouves et pourquoi. Tu peux pas attendre. Alors je suis à 400 mètres de la frontière dans une station-service. Et pourquoi je suis là Parce que, comme on a pu l'entendre dans les médias, il y a quand même, depuis le début de l'année d'ailleurs, il y a une hausse du prix des carburants. Alors pour rappel, au niveau national, il y a 7,6 centimes de plus pour le gasoil par litre. Et pour l'essence, c'est 3,8. Donc localement, forcément, on comprend qu'il y a énormément d'affluence, surtout dans les stations-service en Allemagne. Comme ici depuis le début de l'année, où il y a énormément d'automobilistes qui viennent faire le plein, comme j'ai pu rencontrer par exemple Étienne, qui lui n'a pas attendu que la France augmente encore ses prix pour venir en Allemagne, il y va déjà depuis très longtemps, et puis d'après lui la France devient beaucoup trop chère. Danielle, quant à elle, est du même avis, et puis d'ailleurs a pris la décision d'aller en Allemagne à chaque fois qu'elle a besoin de faire le plein sur les conseils de ses proches. Et puis il y a Georges par exemple qui n'hésite pas à parler de vol, que ce soit pour le carburant, pour les cigarettes également et les courses du quotidien. Lui il ne va plus qu'en Allemagne ou au Luxembourg. Alors on ressent quand même une ambiance, un ras-le-bol, si on peut dire ça comme ça, sachant en plus qu'il y aurait 240 à 350 euros par an en plus pour les automobilistes, d'après l'Union française des industries pétrolières. D'accord, merci beaucoup Uranie pour ces informations. On regarde le 60 secondes du jour pour un résumé de l'actu. C'est parti. Grünwiller, toujours sans électricité suite à la tempête, le village reste plongé dans le noir depuis hier, 7 heures. Si ce matin une partie de l'électricité a été rétablie, les groupes électrogènes alimentent toujours la moitié des habitations du village. Le maire attend des infos et les administrés s'impatientent. Et maintenant, on ne nous précise même pas à quelle heure on va la voir. D'accord. Alors, je ne mets pas en cause les agents qui travaillent sur la réfection de la ligne. Enfin, si on était en pleine brousse, je comprendrais, mais pas à 10 km de Sarreguemines. Annabella, un beau premier bébé de l'année. Les parents Dijana et Dalibor sont comblés. Annabella vient agrandir la famille et rejoindre ses deux grands frères à Willerwald. Un nouvel élan pour le golfe de Sarreguemines. Après le renouvellement du parc des machines, une série de travaux débute. Les anciens entrepôts vont être démolis et l'emplacement engazonné. Un nouveau bâtiment accueillera des bureaux, un local technique, des vestiaires et un réfectoire pour le personnel. La galette des rois, on en mangerait tous les jours. Si le mois de décembre est calme chez Berg, la galette crée un sursaut d'activité. Et cette tradition pour l'épiphanie dure tout le mois de janvier. La pomme et la frangipane restent en haut de l'affiche. D'autres parfums comme la mirabelle ou la banane ont du mal à s'imposer. Après la baguette, la pizza se met aussi au distributeur automatique. L'enseigne Don Camillo à Sarreguemines vient d'installer cette machine à Wustwiller. Sa mise en service est prévue le 10 janvier. Sa capacité est de 70 pizzas jour déclinées en une dizaine de variétés. Et la tempête, Eleanor, s'est calmée apparemment dans la région. Peut-on espérer un retour du calme côté météo, Sandrine ? Alors côté météo, oui, le vent s'est franchement calmé. Après, la pluie continue à tomber. Mais d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine, on devrait pouvoir apercevoir du soleil de nouveau. Ce serait super. Ouais. On regarde les prévisions pour demain alors. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Le ciel restera gris encore demain et de la pluie est attendue. Malgré ça, l'ambiance reste douce et le vent revient à des vitesses plus conventionnelles. Les températures minimales iront de 5 à 7 degrés, les maximales de 8 à 11 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 5 janvier, nous fêtons les Édouards. Le soleil nous accompagnera de 8h25 à 16h49. A tout de suite pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Dites bonjour à Annabella, le premier bébé de l'année à Sarreguemines. Cette petite fille a vu le jour le 2 janvier à 8h55 pour 3 kg 10 et 49 cm. C'est un bébé en pleine forme et en bonne santé. Pour les parents d'Iana et d'Alibor, ils sont comblés. Annabella vient agrandir la famille et rejoindre ses 2 grands frères. La famille d'origine serbe, fraîchement arrivée à Villerwald il y a 1 mois et demi, va pouvoir repartir de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines d'ici peu, avec accord du médecin. Nous leur adressons toutes nos félicitations. Et nous entamons une nouvelle année, et qui dit nouvelle année dit bilan. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité routière avec les accidents en Moselle en 2017. On regarde. Moins d'accidents, mais plus de morts. Voilà comment résumer les chiffres de la sécurité routière en Moselle cette année. En effet, la gendarmerie ne dénombre en 2017 que 225 accidents, soit 9 de moins qu'en 2016. Le nombre de blessés étant lui aussi à la baisse, passant de 308 à 287. Mais la tendance est tout autre lorsque l'on regarde le nombre d'accidents mortels. 32 se sont produits l'an dernier sur les routes mosellanes, soit 6 de plus qu'en 2016. Le nombre de tués augmente donc lui aussi, passant de 31 à 34. En Moselle-Est, la route départementale 622 est souvent citée dans la liste des routes accidentogènes, mais elle n'a pas le monopole des accidents. L'un des derniers s'étant par exemple produit sur le contournement de Sarreguemines. Alors, téléspectateurs automobilistes, prudence lorsque vous prenez le volant. Le CES est un salon mondial dédié à l'électronique. Il se déroulera cette année à Las Vegas du 9 au 12 janvier. Y seront présentées des technologies innovantes et notamment des objets intelligents. Cocorico, parmi la délégation Grand Est, une start-up créée par des Rossellois en Moselle-Est. Talios a inventé un boîtier qui permet de géolocaliser le salarié, compter les heures plus facilement et automatiser les bulletins de paye. Explication du mécanisme en images dans une entreprise de nettoyage industriel. Ce petit boîtier sera l'objet de toutes les attentions d'ici quelques jours à Las Vegas. Comment fonctionne-t-il ? Les salariés vont appuyer sur On pour commencer la prestation, Off pour terminer la prestation. Ensuite, les données seront transmises vers notre base de données. Et ensuite, l'entreprise pourra récupérer les données, générer les feuilles de pointage et aller jusqu'à la fiche de paye et à la facturation. Le boîtier Talios est un objet connecté qui permet la gestion du personnel et l'automatisation de certaines tâches administratives. Il est petit, tient dans une poche et les données sont transmises automatiquement par Internet. Ça leur évite d'oublier de pointer leurs heures, ça leur évite de noter toutes leurs heures. Ça sécurise tout le monde, on n'a pas d'oubli. Everclean est une société de nettoyage industriel. Les salariés sont appelés à se déplacer sur plusieurs sites. Ça va permettre aux clients de vérifier également si les prestations sont bien faites, si les heures sont respectées. Outre les heures travaillées, la géolocalisation permet d'identifier l'entreprise. Attention, la récupération de données ne se fait que lorsque le boîtier est allumé. Pas d'atteinte à la vie privée, c'est le salarié qui gère la situation. Un système connecté qui a finalement vu le jour ici, à Everclean. Le père Pierre Franck a fondé cette entreprise et la dirige depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, toujours les mêmes problèmes en fin de mois. Souvent, les salariés ne remplissent pas à temps les feuilles de pointage et on utilise le planning théorique. Cependant, la loi oblige aujourd'hui les entreprises à pointer ou à donner en fait les horaires de prestation des salariés. Le fils Christopher a solutionné le problème en créant ce boîtier et cette start-up. En se basant vraiment sur le besoin et non pas sur les tendances actuelles qui étaient vers le big data, avoir toujours plus de données en temps réel, etc. Mais j'ai vraiment essayé d'extraire le besoin et de définir un système le plus simple possible, mais qui répondait exactement en fait à ce qui était demandé à la fois par la réglementation et qui facilitait en fait la vie de l'entreprise à tous les niveaux. Les entreprises du BTP, du nettoyage, mais aussi de services à la personne sont ciblées prioritairement par cette start-up. 13 000 boîtiers ont d'ores et déjà été commandés. De la feuille blanche à la fabrication du boîtier, en passant par le prototypage, environ 1 million d'euros ont été nécessaires. La start-up a bénéficié de plusieurs levées de fonds. La région, le département, le fonds d'investissement Lorrain. La start-up a remporté plusieurs concours jusqu'à être sélectionnée pour le CES de Las Vegas et on leur souhaite bonne chance. Talios a un code de couleur précis, comme vous venez de le voir dans ce reportage, orange et bleu. Pour porter haut les couleurs de la France au salon de Las Vegas, ils ont opté pour des tenues bicolores. Et ils ont fait appel à l'enseigne Schlotterbeck, basée à Sarreguemines. Regardez.
Nous avons choisi la couleur orange et bleu parce que c'est la couleur de notre boîtier. La couleur orange étant associée à la sécurité et on l'a associée à la couleur bleue pour la partie du Lexan. Et on a travaillé en partenariat avec la société Schlotterbeck. Le cahier des charges, c'était trouver le code couleur qui ressemble le plus à leurs produits et qui mettent leurs produits en valeur. Partant de là, Philippe, le gérant du magasin, a proposé des tenues chics bicolores, mais aussi décontractées pour les rencontres plus informelles. Avec un pantalon orange, c'était un peu risqué, mais au moins ce sera voyant. Et donc une chemise dans un bleu azur comme ça. En coulisses, il a fallu réagir vite pour ajuster les tenues. Je pense que Valérie elle peut quand même passer une belle matinée pour tout faire. Alors c'est-à-dire que les petites écharpes, mais c'est vrai que les retouches sur les articles aussi, et adapter les différents produits. Ce tour de cou en satin polyester sera brodé, comme les autres vêtements. Travail confié à Maxi Brode à Sarreguemines. Les couleurs des fils ont été validées avec le client, orange et bleu. Pourquoi ne pas renforcer encore un peu plus la coopération franco-allemande? Le Pôle emploi et le Greta Lorraine Est ont mis en place une nouvelle action de formation à la fin de laquelle les stagiaires obtiendront 2 diplômes dans la petite enfance. Un secteur qui recrute surtout chez nos voisins allemands. Uranie Tozik a assisté au premier jour de cours. Regardez. Pendant plus de 6 mois, ils seront à nouveau sur les bancs de l'école. Corinne, Sébastien ou encore Mélissa, tous étaient à la recherche d'un emploi et depuis peu ont eu la chance d'intégrer une nouvelle formation au Greta Lorraine Est. Le but est d'obtenir une double certification franco-allemande, le CAP Petite Enfance et le méthodique didactique Qualifizierung. Il s'agit d'une commande du bureau de placement transfrontalier de Pôle emploi en raison d'une forte demande de personnel francophone dans ce secteur, surtout en Allemagne. Cela correspond à une stratégie allemande, c'est de la Frankreich-Stratégie. Donc cette stratégie doit pouvoir permettre donc à tous les Sarrois de pouvoir parler ou français ou allemand d'ici quelques années. En l'occurrence, pour ce qui est de l'éducation des petits, des enfants, l'Allemagne réclame aussi la possibilité de leur enseigner et de leur parler aussi bien allemand que français. Après la validation de leur projet professionnel et des entretiens individuels avec les psychologues du travail de Pôle emploi, ce sont 8 stagiaires qui sont accueillis par le Greta. Un effectif réduit pour travailler dans des conditions idéales et évaluer plus facilement les possibilités d'insertion puisque cette année est dite expérimentale. Il y a une partie de cours théoriques, mais également d'ateliers pratiques avec des matériels adaptés à la formation qui permettent de les préparer aux épreuves, avec des mises en situation professionnelle notamment. On espère que les stages seront l'occasion pour les stagiaires de mettre en avant leurs compétences et leurs qualifications et qu'au terme de cette action de formation, un emploi leur sera proposé et que Pôle emploi du coup ne les réintégrera pas dans ses effectifs. Des cours sur la sécurité de l'enfant, aux gestes nécessaires lors du change du nourrisson, un programme conséquent auquel s'ajoutent près de 480 heures de stage des 2 côtés de la frontière. Des partenariats ont déjà été mis en place entre le Greta et plusieurs crèches et kindergarten. C'est une véritable opportunité pour ces nouveaux élèves très enthousiastes. J'ai fait un peu de tout, mais j'ai aussi déjà travaillé en maternelle. 2 ans en maternelle en tant qu'AVS. Et ça m'a vraiment plu. Depuis, j'essaye d'accéder à un CAP Petite Enfance. Maintenant, j'ai l'opportunité, donc je le fais. On forme les petits à leur avenir. On leur apporte la culture française, une partie de la culture française, de la langue, et entre voisins, je pense que c'est normal. 25 000 € ont été nécessaires pour mener à bien ce projet européen. À terme, le Greta souhaite même étendre la formation au-delà des demandeurs d'emploi pour toucher toute personne intéressée par le dispositif. Et pour ces stagiaires, l'heure est encore à la découverte, mais ils pourront faire leurs preuves bien assez tôt. En ville, pourquoi pas, mais à la campagne, il fallait oser. Et Aurore Koleska l'a fait. Elle a ouvert il y a moins d'1 an à Loopershoes, un institut de beauté consacré à l'extension de cils. Son pari s'avère payant puisque son petit local chaleureux ne désemplit pas. Guillaume Dumonteil s'y est rendu. À Hellwiller, annexe de Loopershoes, une habitation se démarque des autres. Pas par son crépi, mais par le panneau accroché sur son balcon. Vous êtes bien à l'institut d'Aurore Koleska. C'est vrai qu'on est un petit peu caché, mais les clients trouvent. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Et elles trouvent toutes quasiment du premier coup. Donc j'ai pas à me plaindre sur ça, c'est super. Cela fait environ 1 an que la jeune femme a ouvert son institut. Elle s'est lancée dans le cadre d'une reconversion professionnelle après avoir travaillé dans le commerce et la vente.
Sa cousine posait déjà des extensions de cils, ce qui lui a donné l'idée d'exercer à son tour ce métier. Sa volonté n'est pas de rendre ses clientes superficielles, mais d'embellir leur vraie beauté. Il existe 3 méthodes différentes en fait au niveau de l'extension de cils. Donc la classique, qui est la plus basique et la plus fine, la plus naturelle, le mixte ou alors le volume russe. Et suite à ça, c'est moi, en fonction de leur cils, de la qualité de leurs cils, de la forme de leurs yeux en fait, qui va décider ce qui leur est adapté ou non. Il faut compter 2 bonnes heures pour une extension de cils complète. Entre 1h et 1h45 pour du remplissage, une opération nécessaire car la quantité de cils que l'on possède évolue. Il est conseillé de revenir en moyenne toutes les 3 semaines pour garder un regard harmonieux, puisque chaque jour, en fait, quotidiennement, on perd des cils. Si le fait d'ouvrir un institut de beauté dans une commune rurale relativement peu peuplée semble être un inconvénient, le cabinet Aurore Boréal ne désemplit pas. Je suis venue voir Aurore parce que j'ai vu donc le résultat sur mes amis. Et j'aimais beaucoup le côté maquillé mais naturel. Et du coup, j'avais envie d'essayer sur moi. Et puis le fait de pouvoir se lever le matin, de ne pas avoir besoin de se maquiller, voilà. Et je suis totalement ravie du résultat. Aurore Koleska a suivi plusieurs formations en extension de cils et continue encore de rencontrer d'autres professionnels pour se perfectionner. Elle propose également à son tour des formations pour transmettre sa passion. Concentration, calme et contrôle, ces 3 mots sont les 3 objectifs de la méthode 3C que vous avez développée, Michel Dremery. Oui. Voilà. Cette méthode, elle a pour but de permettre aux enfants ayant des troubles d'attention, d'agitation ou encore d'agressivité de retrouver le calme et la sérénité. La méthode consiste à pratiquer des exercices de concentration de manière ludique. Je vous laisse regarder ce reportage de Julia Bitran. La méthode éducative 3C se fonde sur la structure qui donne à l'enfant des repères et le sécurise. La séance type est structurée de même que l'espace où se déroule la séance. Le cercle est un élément structurant, on retrouve la structure à travers le cadre et les règles de conduite. On commence avec les règles. Pour dire une règle, tu lèves la main, tu comptes jusqu'à 3 avant de t'exprimer. Gaëlle. Ne parle pas pendant la séance. Merci. Karen. Je ne cherche pas la compétition. Merci. La statue est un exercice dans lequel l'enfant reste parfaitement immobile, comme une statue. Cet exercice l'aide à développer sa concentration, la maîtrise de son corps et donc la maîtrise de lui-même. Pour ceux qui vont se faire masser, vous fermez les yeux. Et on commence. Épaule droite. Pour ceux qui se font masser, vous vous concentrez sur la sensation de la balle au niveau de votre corps. Le nettoyage de la maison est un exercice dynamique qui permet de relâcher les tensions dans le corps, notamment au niveau des articulations. C'est le moment préféré des enfants. Avec la relaxation, ils apprennent à se détendre, à se sentir bien à travers le relâchement des muscles. Ils peuvent alors expérimenter et ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes un état de bien-être global, tant physique que mental. Et ça tombe bien puisque vous êtes là, vous êtes la créatrice de cette méthode 3C. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, bon on l'a vu un petit peu dans les images, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les objectifs de ces exercices ? Alors déjà, on va apprendre à l'enfant à prendre un peu plus conscience de lui-même à travers son corps. Dans la méthode, on retrouve des exercices de respiration, des mouvements, des exercices de concentration. La respiration, on a vu la relaxation aussi. Il y a des exercices aussi d'attention, des mouvements dynamiques, des mouvements relaxants, des exercices de rythme aussi.
parce qu'on sait qu'actuellement les enfants sont beaucoup agités, donc c'est le retour qu'on a beaucoup des enseignants. Et je me souviens d'une enseignante qui était venue à une de mes formations, qui a dit, quand elle a vu les 3 mots concentration, calme, contrôle, elle a dit mais c'est le rêve de tous les enseignants. Donc ça va aider l'enfant à... en fait, c'est un entraînement. On s'entraîne à se concentrer, à être plus attentif. C'est comme quelqu'un qui fait du sport, simplement pour se muscler, il devra faire des exercices. Là, c'est la même chose au niveau de l'attention, mais la même chose au niveau du calme. Et au niveau de la méthode, on développe aussi des attitudes positives comme le respect de l'autre, la bienveillance. Et on a vu dans le reportage, il y a des exercices que l'enfant va faire seul pour apprendre à se reconnecter à lui-même, parce que actuellement les enfants sont beaucoup à l'extérieur, sur des tablettes, des jeux vidéo, la télé, donc ils sont vraiment hors d'eux. Et là, pendant la séance, on va créer en fait un espace-temps où l'enfant va, dans une séance structurée, structurante, va apprendre à reprendre contact avec lui-même, avec sa respiration, avec ses gestes. Il va être attentif à lui-même, à son corps. C'est que pour les enfants, justement, ça s'adresse aux enfants ? Oui, la méthode éducative 3C, c'est vraiment pour les enfants. Bon, j'ai créé aussi pour les adultes, mais ça, c'est autre chose. Et pour les enfants, donc les exercices se font seuls, donc l'enfant va apprendre à se reconnecter à lui-même. Les exercices, il y a des exercices qui vont permettre à l'enfant de se calmer, de développer l'attention, la concentration, mais aussi des exercices plus spécifiques par rapport aux émotions, parce qu'on sait que les enfants sont beaucoup aussi au niveau émotionnel perturbés actuellement par rapport à de l'agressivité ou de la violence. Mais ça, c'est parce que l'enfant, en fait, est dans un état de mal-être. Parce que quand on se sent bien, on n'est pas dans un état de violence ou d'agressivité. Il y en a de plus en plus dans les écoles, on le sait. Et donc, on va apprendre à l'enfant aussi à développer un état de calme et de bien-être. C'est surtout le bien-être qui va être la base pour l'enfant. Et on va lui proposer aussi des exercices pour l'aider à sortir la colère, à sortir les émotions. Donc ça, c'est vraiment important. Et justement, comment ça se passe si on veut prendre des cours avec vous? Est-ce que c'est vous qui démarchez ou est-ce qu'on doit s'inscrire quelque part? Alors, il y avait des formations dans le sud-ouest, et là maintenant actuellement sur Lyon, et la prochaine aura lieu sur Paris, pour que des personnes de la région puissent aussi se former. Parce que c'est ça qui m'intéresserait, c'est que dans la région aussi la méthode soit plus développée. Et nous avons actuellement une psychomotricienne, Stéphanie Fabre, qui travaille à l'IME du Emilsberg et qui fait sa formation sur Lyon. Et qui donc intervient dans le cadre de l'IME et aussi à l'école ABCM de la Blise, donc à Sarreguemines. Donc voilà, on voudrait bien développer la méthode à la région. Et donc du coup, comment elle est venue l'idée? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie qui a fait que vous avez eu un déclic, vous vous êtes dit j'ai envie de partager mes connaissances? C'était pas vraiment un déclic, ça s'est fait simplement parce qu'à l'époque, quand je travaillais en tant qu'infirmière psychiatrique, ça n'existe plus infirmière psychiatrique, mais à l'époque, je travaillais au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et j'avais fait une formation de relaxologue, de professeur de yoga et j'avais mis en place pour les adultes déjà, pour les malades, du yoga, de la relaxation. Et on m'a demandé d'intervenir pour les enfants dans l'hôpital de jour ou bien les enfants qui étaient hospitalisés. Et c'est là qu'a commencé vraiment à se mettre en place. Voilà. J'ai commencé à adapter en fait des exercices très simples. Les exercices sont très très simples et adaptés à l'enfant. Et sur combien de temps ça se passe une session de formation, par exemple? Si moi je veux m'inscrire et suivre une formation. Alors, vous pouvez simplement déjà faire un week-end d'initiation, ce qui n'engage à rien, déjà pour comprendre un peu sur quoi se base la méthode, comment les pratiquer. Et ensuite, pour une formation de moniteur, ce qui permet d'ouvrir des cours, puisque la méthode éducative 3C est une marque déposée. Donc, il faut avoir l'autorisation d'ouvrir des cours. Pour moi, c'est important parce que ça permet de savoir que la personne va vraiment transmettre de façon juste et bien la méthode. Voilà. Et là, c'est sur 10 week-ends, étalé sur 1 an et demi, 2 ans. Et la prochaine formation aura lieu sur Paris. D'accord. Mais par contre, il existe un bouquin donc, qui est là, oui. Qu'on peut se procurer, je pense, un petit peu partout. Et qui explique la méthode et sans avoir besoin de prendre des cours, c'est ça? Alors il y a quelques exercices
dans le livre, mais c'est comme pour toute pratique psychocorporelle ou corporelle, un livre n'est pas suffisant, ça c'est une base. Mais après il y a toute la notion, en fait, le fait de transmettre, il y a une attitude du moniteur. Donc pendant la formation, il y a aussi une pratique, c'est-à-dire un travail sur soi où on apprend à rester centré, à ne pas déborder, à ne pas crier, à gérer ses émotions, voilà, à bien placer la voix. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. Mais le livre peut être disponible sur le site de la méthode ou sur Amazon. Voilà. D'accord. Et cette méthode, est-ce qu'elle a été développée dans d'autres pays, à l'étranger? Alors nous avons aussi au Maroc. Au Maroc, il y a un centre pour enfants sourds. Et nous travaillons depuis plusieurs années. Et là, je vais recommencer des formations sur le Maroc. Nous avons également une monitrice au Brésil. Donc là aussi, on va faire des formations cette année. Et puis bien sûr en Martinique, où la méthode est beaucoup plus connue. D'accord. Bon, en tout cas, on rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site de la méthode 3C pour suivre des formations de relaxation. Merci beaucoup, Michel. C'est moi. Alors, que je prononce bien cette fois-ci, parce que tout à l'heure je l'ai écorché, c'est Dredemi. C'est ça. Voilà. Donc, merci d'être venu sur notre plateau. Moi. On va se retrouver dans un court instant et vous découvrirez la question du jour, les bons plans sortis avec Sandrine, et restez avec nous, à tout de suite. Chez Cuisine Schmitt à Sarreguemines, la liquidation, c'est maintenant. À partir du 15 décembre, profitez de 30 à 60% de réduction sur les cuisines équipées et l'électroménager. Toute l'équipe de Cuisine Schmitt est prête à vous recevoir, car tout doit disparaître. Mais Jackie, dépêche-toi, on a rendez-vous à la passante d'audition. Mais Martine, on n'a plus besoin d'y aller. J'ai fait moi-même mes prothèses auditives. Oh, n'importe quoi. Faites confiance aux experts de la passion de l'audition. Un sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est la hausse du prix du carburant en 2018. Je vous laisse avec la question du jour. Comme tous les ans, la nouvelle année arrive avec son lot de changements. Du côté du carburant, on n'y coupe pas, les prix sont en augmentation. Quelles sont vos solutions pour y échapper? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Sandrine, tu le lisais sur les réseaux sociaux, nouvelle année n'est pas toujours synonyme de bonne nouvelle. Comment les internautes ont réagi à ça? Mal, comme on pouvait s'y attendre. Il y a Christelle qui nous écrit: cette hausse du tarif du diesel, c'est du n'importe quoi, comme la politique de Macron. Pascal nous dit: je déteste cette prise en otage du gouvernement, ce sont des lâches. Juju ajoute: à nous de réagir, pourquoi toujours subir? Et enfin René nous écrit: il aurait été plus sympathique d'aligner le prix de l'essence sur celui du diesel et non l'inverse. Et est-ce qu'il propose des solutions, peut-être? Alors oui, la majeure partie de nos internautes proposent d'aller faire le plein en Allemagne. David prévient les internautes que le diesel à Gunningen est à 1,18 € contre 1,34 € chez nous. Et pour les autres, la solution se trouve au Luxembourg. Thierry nous dit que là-bas, le diesel est à 1,04 €. Et je finirai avec le commentaire de Laura qui nous écrit qu'il faut rouler le moins possible, faire du covoiturage, utiliser les transports en commun, prendre son vélo, ou encore marcher. Mais oui, c'est vrai que c'est aussi une bonne solution. Pour faire des économies, oui, ça peut marcher. Oui, c'est vrai. On va passer tout de suite aux sorties. On ne perd pas les bonnes habitudes en ce début d'année. On va faire ensemble le tour des sorties et finalement, les fêtes ne sont pas entièrement derrière nous. Il reste encore des sorties sur le thème de Noël. Tout à fait. Alors, on va commencer par la patinoire qui est installée en zone piétonne de Sarreguemines. Elle était présente durant le marché de Noël et vous pouvez encore en profiter jusqu'à ce dimanche. Pour rappel, les horaires d'ouverture sont le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11h à 19h et le vendredi, samedi et dimanche de 11h à 20h. Et tu nous proposes aussi un concert aux couleurs de Noël. Oui, c'est le concert Noël en partage qui fête sa 25e année cette année, son 25e anniversaire, et il est organisé par l'association Aidons les enfants du monde et il aura lieu ce dimanche à 14h30 à la salle polyvalente de Visvillers. Vous pourrez y entendre les chorales Éclipse de Rallin, Concordia de Petit-Réderchin, le chœur d'hommes de Meisenthal, la chorale des communautés du Haut-Poirier et du Val-de-Sarre et la chorale Sainte-Cécile de Herbitsheim.
Très bien. Et malgré ces 2 sorties, on commence tout doucement à sortir des fêtes quand même. Oui. D'ailleurs, il est bientôt temps d'enlever les décos. Oui, il y a un ramassage de sapins qui va être organisé par la Casque dans toutes les communes entre le 9 et le 17 janvier. Et vous pouvez trouver toutes les dates sur notre site internet. Sur la partie droite de notre site internet, en fait, il y a une petite vignette cliquable qui est écrit ramassage des sapins de Noël. Et là-dessus, je vous ai mis toutes les dates et les communes. Super. Un petit rappel maintenant concernant une soirée qui aura lieu au centre nautique de Sarreguemines pour nous remettre d'aplomb en ce début d'année. Oui, c'est la soirée Zen. J'en parlais dans l'émission du 14 décembre avant Noël. Elle a lieu vendredi prochain, le 12 janvier. Je vous en parle maintenant parce qu'en fait, il reste encore des places en pré-vente. Vous pouvez encore en acheter jusqu'à ce vendredi midi seulement. Et après, en fait, il y aura des places qui seront disponibles sur place le jour même. Mais il y a certaines activités qui seront plus disponibles, qui sont disponibles uniquement qu'en réservation, et vous pouvez vous renseigner auprès du centre nautique pour avoir toutes les informations supplémentaires. Et une autre méthode pour commencer l'année de bonne humeur, c'est le théâtre en plate. Oui, et pour ça, rendez-vous dimanche à 15h au foyer socioculturel de Blies-Gerswiller pour découvrir une comédie en 3 actes de Raymond Weissenburger. L'événement est organisé par l'Intersociété de Volminster. Et pour finir, tu nous proposes de faire de bonnes affaires. Oui, avec Emmaüs qui ouvre ses portes ce dimanche, comme d'ailleurs tous les premiers dimanches du mois. Et vous pouvez y trouver de tous les horaires d'ouverture sont de 10h à midi et de 14h à 18h au centre de rue Édouard Genèse à Sarreguemines. Et ben avec tout ça, ça m'étonnerait que les téléspectateurs s'ennuient ce week-end. J'espère pas. Sinon, je comprendrais pas. Bon, c'est déjà l'heure de se quitter, malheureusement. Merci beaucoup, Sandrine, pour tous ces bons plans. Merci à vous, Michel Dredmy, d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite plein de réussite pour cette année 2018. Merci beaucoup. On se retrouve demain à midi sur Mosaïque. Excellente fin de semaine à tous.